Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler grossesse et plus spécifiquement premier trimestre de grossesse. En effet, quand on apprend qu'on est enceinte et qu'on est sportif, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête, qu'est-ce qui est safe, qu'est-ce qui est sécurisé pour moi, pour mon bébé. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les grandes questions que j'ai l'habitude de recevoir en espérant que ça puisse vous guider. Je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ludie, je suis coach sportif pour femmes. Je suis spécialisée en fitness pré- et post-natal. Je suis également la maman d'une petite fille, Maya, qui a 18 mois et je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant et là je suis à 16 semaines à peu près. Avant de commencer, je vous invite à télécharger mon petit e-book Fitness pendant la grossesse. Je vous mets le lien juste en bas. C'est un e-book qui est gratuit et il va pareil vous guider en vous montrant les modifications effectuées pour certains exercices, quels exercices abdominaux vous pouvez faire pendant votre grossesse. Voilà, il y a plein d'informations. C'est un petit guide clé en main qui va vous aider à pratiquer une activité sportive sécurisée pendant vos 9 mois de grossesse. Donc vous avez découvert que vous êtes enceinte. Félicitations, super. La première chose que je vous conseille de faire, si vous êtes donc sportif, vous avez l'habitude de bouger avant votre grossesse, et puis même en fait si vous n'avez jamais fait d'activité sportive et que vous voulez commencer lors de votre grossesse, c'est un très bon moment aussi. La première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin et de vérifier avec lui que vous n'avez pas d'antécédents qui vous empêchent de pratiquer une activité sportive. Donc la plupart du temps, lorsque les médecins recommandent d'éviter l'activité sportive au début, c'est lorsque vous avez un passif de fausses couches, vous avez fait plusieurs fausses couches à répétition. Là dans ce cas-là, souvent les médecins conseillent directement d'éviter toute activité sportive. Voilà, après il y a plein de cas spécifiques, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre médecin. Tout se passe bien, votre grossesse démarre bien, voilà, vous pouvez continuer le sport, on est dans ces conditions-là et du coup je vais répondre donc à toutes ces grandes questions que beaucoup me posaient. Première question, puis-je continuer ou non la course à pied, sachant que j'avais l'habitude de courir avant ma grossesse? Moi, ce que je recommande, je suis toujours dans un principe de précaution lors du premier trimestre parce que le bébé n'est pas encore bien attaché. Il peut se passer plein de choses lors du premier trimestre et là aussi on a les plus fortes chances de fausses couches malheureusement. Et donc en fait moi dans ce souci de précaution, je recommande d'arrêter la course à pied. Parce que la course à pied c'est quand même un sport qui est assez violent, hein. Il y a beaucoup d'impact. Donc dans ce souci de précaution, je recommande d'arrêter la course à pied mais de la remplacer plutôt par de la marche active, par d'autres types de cardio. Ça peut être de l'elliptique, ça peut être du vélo sur un terrain pas trop accidenté, ça peut être de la natation, ça c'est super. Voilà, il y a vraiment plein d'autres types de cardio à réaliser autres que la course à pied. Puis-je continuer à réaliser mes cours collectifs en club de sport, Zumba, Body Pump, Body Attack, tout ça? Il n'y a pas de souci pour moi, vous pouvez continuer à faire ces cours collectifs. Il y a cependant quelques petits points que je vous recommande. La première chose, c'est de l'indiquer à votre coach sportif. En début de cours, vous lui dites que vous êtes enceinte, vous dites le nombre de semaines à peu près, et puis il pourra peut-être vous proposer certaines modifications. Deuxième chose importante, je vous recommande, comme la course à pied, d'éviter donc les impacts. S'il y a des squat jump, des burpees, des fentes sautées, enfin voilà, tous les impacts, je vous recommande de les éviter. Toujours pour, dans un souci d'éviter ou d'amenuire les chances de fausses couches. Il n'y a pas d'études vraiment qui ont prouvé que quand on réalise des impacts, ça favorisait les fausses couches, mais c'est physiologique, hein. Plus on fait il y a d'impact, plus c'est quand même assez violent les impacts et c'est ce qu'on veut quand même éviter pendant la grossesse. Donc si on veut mettre toutes les chances de son côté pour garder son petit bébé bien au chaud, et ben moi je recommande, enfin en tout cas c'est ce que j'ai appliqué moi pour mes 2 grossesses. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai arrêté les impacts. Et il y a énormément quand même d'exercices qu'on peut continuer à faire. Donc voilà, c'est une recommandation que vous pouvez appliquer ou non en fonction de comment vous percevez la chose. Mais je pense que c'est quand même plus sécurisé d'éviter les impacts. Faites attention aussi à votre intensité lors du cours. Vous allez voir, hein, vous allez commencer à être tout de suite un petit peu plus essoufflé que d'habitude. Donc c'est normal. Pareil, écoutez-vous, ça c'est vraiment pareil, une recommandation générale que je vous fais à toutes. Écoutez votre corps, écoutez comment vous vous sentez. Alors pendant la grossesse, vous pouvez vous pousser, hein, vous pouvez être essoufflé, mais dans une échelle qui reste raisonnable. Quand vous effectuez un effort physique, il faut toujours que vous soyez en mesure de
mener une conversation normale avec votre copine à côté. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à parler, que vous êtes trop essoufflé, là, vous calmez, vous réduisez l'intensité ou vous arrêtez, vous prenez un temps de pause, mais il faut vraiment que vous soyez toujours en mesure de converser avec quelqu'un. Ça, c'est un petit moyen mémotechnique facile si vous n'avez pas de cardio-fréquence-mètre ou des choses comme ça. Il faut toujours garder ça en tête. Puis-je continuer les abdos? Alors ça, c'est la grande question. Vous allez avoir la réponse dans le petit e-book gratuit dont je vous ai parlé en début de vidéo qui est à télécharger en bas. Je vous mets donc le lien dans les commentaires. Vous allez découvrir ça et vous allez également découvrir les types d'abdos que vous pouvez faire. Donc oui, vous pouvez continuer à travailler vos abdominaux, mais il y a des abdominaux que je vous recommande tout de suite d'arrêter si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est des abdominaux que je ne recommande pas du tout, même dans la pratique normale sans être enceinte. C'est tout ce qui est crunch, sit-up, lever de jambes, tout ça c'est à bannir, et encore plus quand on est enceinte. Donc si vous en réalisez à l'heure actuelle, arrêtez tout de suite. Sinon, au premier trimestre, le ventre ne change pas encore trop, il n'est pas encore trop sorti, il n'y a pas encore trop de pression intra-abdominale. Donc vous pouvez continuer si vous voulez à faire des planches, à faire du gainage sans trop modifier vos mouvements. Puis-je continuer à soulever des poids pendant mon premier trimestre? Il n'y a pas de souci pour soulever des poids. Toujours, vous pouvez adapter le poids en fonction de votre forme du moment. Certaines femmes pètent la forme pendant le premier trimestre, bon, c'est assez rare. D'autres sont beaucoup plus fatiguées, donc vous pouvez adapter en fonction de votre forme. Ce que je vous recommande quand même, c'est de baisser légèrement vos charges, notamment si vous êtes habitué à lever des charges vraiment très lourdes. Si vous faites du crossfit, si vous faites de la muscu, mais vraiment poids lourd, je vous conseille de commencer un petit peu à baisser légèrement vos charges. Je suis super stressée parce que j'arrive pas à m'entraîner lors de mon premier trimestre. Je suis fatiguée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends, ça revient très souvent. Écoutez, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si votre premier trimestre est pas au top, et ce qui est souvent le cas chez la grossesse de la plupart des femmes, moi c'était mon cas pour ma première grossesse, j'étais très fatiguée. Et j'ai écouté mon corps et en fait je me suis pas énormément entraînée. Je me suis reposée, j'ai essayé d'intégrer quand même des petits entraînements mais très légers, complètement différents de ce que j'avais l'habitude de faire, des entraînements de pilates, des entraînements de stretching, des choses beaucoup plus douces pour mon corps qui me permettent quand même de bouger mais qui sont moins intenses physiquement pour mon corps. Et voilà, et en fait c'est vrai qu'au début ça me stressait un petit peu parce que je me suis dit oh là là, voilà, je vais tout de suite grossir, je vais me ramollir, si ça commence comme ça c'est mal barré. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en tête et c'est normal. Ce que je peux vous conseiller, moi qui suis passée par une première grossesse et qui suis actuellement dans ma deuxième grossesse, et qui pareil réduit beaucoup l'activité physique au premier trimestre, ne vous stressez pas. Votre deuxième trimestre normalement va être meilleur, vous allez retrouver votre énergie, votre forme physique et vous allez pouvoir réintégrer des entraînements un petit peu plus intenses, un petit peu plus physiques. Donc vraiment le plus important c'est d'écouter votre corps. Vous pouvez également voir au cours de la journée quand est votre pic de dynamisme en fait. Vous voyez, le matin, vous pouvez peut-être vous réveiller et vous êtes au taquet et vous voyez qu'en fin d'après-midi, votre énergie commence vraiment à baisser. Essayez par exemple d'intégrer vos entraînements ou d'aller marcher ou d'aller bouger en début de journée. Voilà, essayez d'écouter vraiment un max votre corps, ça c'est le plus important. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdu et que vous ne savez pas vraiment quel type d'entraînement réaliser, que vous voulez vous entraîner chez vous, j'ai un programme fitness et bien-être prénatal qui s'appelle Ma grossesse au top. Pareil, je vous mets le lien juste en bas dans les commentaires. C'est un programme complet sur les 3 trimestres de la grossesse. Donc vous avez des entraînements sportifs spécifiques pour chaque trimestre de la grossesse. C'est des entraînements qui sont variés. Il y a des entraînements de renforcement musculaire, des entraînements de stretching, des entraînements de pilates, des entraînements de yoga, des recommandations cardio. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Il y a aussi des petites astuces, des fiches, outils qui vont vous donner des conseils. Tous les entraînements sont adaptés en fonction de l'évolution de votre grossesse. Tout est bien sûr sécurisé pour vous, pour votre bébé. C'est un programme que j'ai réalisé lors de ma première grossesse, que j'ai fait tout au long de ma grossesse, et ça m'a permis donc de rester active et d'être vraiment au top pendant mes 9 mois, sans aucun souci, sans aucune douleur. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien. Parce que je suis enceinte et qu'on va fêter, on va dire, cette période, je vous propose un code promo qui va vous permettre donc d'avoir ce programme à un prix réduit. Je vous mets donc sur l'écran ce petit code promo.
donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook spécial grossesse et postpartum dans lequel il y a plein de jeunes mamans, de futures mamans et on échange, on pose des questions. Donc si vous avez des questions et si vous voulez un soutien, avoir plus de, voilà, faire partie d'une communauté, n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe privé. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une bonne grossesse. Si vous êtes dans votre premier trimestre et que vous êtes malade et que vous êtes nauséeuse, bon courage, ça va passer normalement, ça va passer au cours du deuxième trimestre. Donc voilà, tenez bon, dites-vous que c'est qu'une phase et que les prochains mois normalement vont être un petit peu plus paisibles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.